Salut à toi, aujourd'hui je vais surfer sur l'une des nouveautés de Fastlane, il y en a plein en ce moment, c'est génial, et ça va être sur la Collection Extra Description. Donc c'est plutôt un ajout qui va convenir aux boutiques multiproduits, parce que ça va servir tout simplement à mieux ranker vos pages de collection. Tout simplement, voilà, en référencement naturel, c'est forcément des pages très importantes. Jusqu'à maintenant, il était possible de mettre un texte directement dans la description de Shopify. Donc là, voilà, ça donnait quelque chose. Là, voilà, si vous êtes dans votre collection, que vous allez directement dans Products, puis collection, vous pouviez mettre un texte, mais ce texte forcément, voilà, c'était juste ici, là, voilà. Mais ce texte après, il passait avant les produits. Donc moi, ce que je faisais sur mes boutiques, c'est-à-dire je mettais, voilà, un petit texte de 2-3 phrases juste pour introduire la collection. C'est sympa. En plus, il pouvait même être ajouté depuis la page d'accueil si vous intégriez cette collection ici. Mais voilà, c'était plus orienté UX et pas SEO. Là, par contre, ce que vous allez pouvoir faire maintenant, c'est grâce à cette petite section Collection Extra Description, c'est pouvoir sélectionner une collection. Là, ici, je vais prendre voilà cette collection complètement fictive qui est Amour de chat. Et là, ici, vous pouvez rédiger du contenu. Alors, c'est un champ HTML, mais vous pouvez bien entendu écrire avec du texte. Voilà, et ceci est du texte SEO, voilà, et vous allez voir que le texte va s'ajouter en dessous des produits. Donc du coup, ça veut dire que l'utilisateur peut toujours être amené à le lire, donc bien entendu, il faut un minimum le travailler, mais après, dites-vous, c'est surtout pour Google, donc c'est là où vous pouvez utiliser vos meilleurs outils SEO, bien comprendre les mots-clés qui sont relatifs à votre niche et faire en sorte que cette page condense un ensemble de mots-clés pour que vraiment après Google comprenne que là, voilà, vous êtes ranké sur ce mot-clé, vous apportez beaucoup de valeur, vous avez rédigé un texte de, disons, 500, 1000 mots sur cette collection, et si vous faites ça pour chaque collection, ça va faire une immense différence. Voilà, moi personnellement, même avant cette fonctionnalité, j'avais réussi à passer voilà en première page de Google sur certaines de mes boutiques juste en faisant voilà du référencement, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais voilà, c'est quelque chose qui prend du temps, bien nommer ses images, mettre les alt textes, mettre les noms dans les liens, etc. C'est quelque chose qui prend du temps, mais si vous le faites bien, vous êtes toujours récompensé. Et là, voilà, c'est une fonctionnalité qui va aller encore plus en avant. Alors là, voilà, le seul, si vous regardez peut-être vite fait là, si je vais juste vous mettre plusieurs fois ça pour vous montrer un petit peu comment ça s'affiche. Moi, comme voilà, vous me connaissez bien, j'aime bien quand c'est affiché un peu de manière plus jolie, même pour un texte SEO. Et ben là, vous allez voir que c'est vrai que comme c'est un champ c'est un champ HTML de base. Voilà, là ça s'affiche pas forcément de manière sympathique. Là, je voulais faire un retour à la ligne, ça l'a pas fait. Donc voilà, forcément vous allez passer par le HTML. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer un réglage tout simple que je fais finalement et qui est celui-ci. Voilà, donc là en fait, qu'est-ce que je fais? Tac, tac, voilà. Qu'est-ce que je fais ici? En fait, je mets tout simplement, là c'est bon, c'est 3 fois le même contenu, hein, vous allez voir. Mais en gros, j'intègre avec une div où là en fait, je vais mettre le texte avec un alignement à gauche. Parce que bon, là encore ça va, vous en rendez pas compte, mais quand vous avez un texte, voilà, où ça fait un petit peu tout centré et que vous commencez à avoir un article de 500 mots, essayez juste de lire un article 500 mots en texte centré, ça devient très très vite lourd. Donc voilà, je l'aligne à gauche. Je mets aussi une largeur maximale à 1080 pixels parce que là vous le voyez pas, mais en fait le texte il peut aller vraiment sur tout pour tour et clairement, enfin aller lire pareil un texte avec cette largeur d'écran, ça devient vite très très lancinant. Donc voilà. Donc ça voilà, c'est cette petite div qui est à l'ouverture et à la fermeture, ça me permet déjà un petit peu d'encadrer le texte et de lui donner un certain style. Donc voilà, tout simplement div style égale, hop, ouvrez les guillemets, et ensuite je mets mes petits réglages de CSS juste ici. J'aurais pu faire div class égale collection extra description, et dans mes réglages CSS personnalisés, j'aurais mis div.extra description, et ensuite j'aurais mis ces styles ici directement. Voilà, pour le faire dans un sens comme dans l'autre, encore une fois, c'est pour vous montrer la flexibilité que vous pouvez avoir en appelant des éléments, en les définissant par une classe et ensuite en intégrant tout votre style directement dans les ressources CSS. C'est sans doute plus propre. Là, en tout cas, je vous le fais là pour que vous voyez vraiment les réglages comme ça. Ensuite, là, du coup, j'ai fait 3 fois la même chose. En fait, là, je veux vraiment en profiter pour intégrer des textes des titres H2. Parce que du coup, votre H1, il est ici. Hein. Si je fais un petit F12,
Hop, je sors du mode mobile. Voilà, je sors du F12. Là, vous voyez, vous avez votre H1. C'est l'élément qui va ranker votre page. Donc là, clairement, amour de chat, c'est nul. Enfin voilà, c'est vraiment vraiment nul. Là, de toute façon, voilà, je sais même pas ce que je pourrais appeler. Peut-être accessoire chat, parce que voilà, je suis dans cette niche-là ou voilà des choses comme ça. Mais amour de chat, là, c'est vraiment quelque chose qui est orienté expérience utilisateur. Alors après, je nuance mes propos. Vous pouvez tout à fait le H1 l'orienter UX et ensuite là dans le meta title, c'est là par contre que vous allez mettre votre référencement accessoire de chat par exemple. En fait voilà, c'est vraiment pour vous montrer la différence qu'il y a entre où est-ce que l'expérience utilisateur est importante dans la boutique et où est-ce que le référencement est important, et ça c'est dans le page title. C'est votre meta title quoi, c'est comme ça que ça s'appelle. Et la méta description, c'est pas forcément important de mettre des mots clés dedans, c'est plus orienté expérience utilisateur. Ça veut dire c'est pas le contenu de la méta description qui va permettre à Google de dire là c'est une bonne méta description, je vais mettre en avant, mais c'est comme votre prospect va lire la méta description, bah plus elle est pertinente pour lui, plus il risquera de cliquer. Donc travaillez également votre méta description, même si elle n'a pas un intérêt SEO immédiat. Mais donc là voilà, je peux rester donc comme ça, voilà, avec amour de chat, c'est ok, c'est un H1. Mais là clairement après, bah là voilà, j'ai que du texte. Ça serait un petit peu dommage d'en rester là. Donc, je vais mettre des titres H2. Et là, les H2, je vais vraiment les ranker à mort sur le SEO. Parce que là, les titres H2, il n'y a pas de meta title en H2. C'est vraiment que sur ce titre-là que je peux le faire. Donc là, par contre, si j'intègre des titres, il va falloir que je balance la sauce en SEO. Donc là, en fait, voilà, je vous ai donné une structure toute simple. Où finalement bah, je vous mets la structure du H2, je dis bien que c'est le titre H2 numéro 1, bien cibler les mots-clés pertinents pour améliorer votre SEO, et là ensuite je vous intègre juste des balises paragraphes toutes simples. Je vous conseille même d'écrire une phrase par paragraphe, comme ça aère bien le texte, et du coup bah, tout simplement qu'est-ce que ça donne, je vais vous montrer tout de suite. Tac, non c'est là, tac, 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 voilà. Et là, vous allez voir tout simplement le texte affiché. Donc là, évidemment, j'ai pas rédigé de contenu propre à cette fiche produit en particulier. Il n'y a rien qui va m'aider à ranker cette fiche produit. Encore une fois, là, c'est un site d'exemple. Là, moi, je vous montre juste une structure. Mais là, voilà, vous voyez, vous avez quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, le titre, je l'ai centré. Là, bon, ça se voit pas parce que j'ai mis un titre long volontairement pour vous, parce que je voulais vraiment que vous vous souveniez de bien mettre un titrage orienté SEO. Mais voilà, sinon, le texte est centré, le titre est centré, pardon. Comme ça, c'est un peu plus sympa. Et donc voilà, maintenant, ça donne quelque chose comme ça. C'est vrai que du coup, bon, c'est voilà, là vous voyez qu'il est bien centré. Là voilà, le paragraphe est bien aéré. C'est plutôt sympa finalement à lire. Et là, pareil, voilà, le texte est quand même bien encadré dans cette fameuse div. Là voilà, vous voyez, tac, si je l'ouvre, tac, je remonte, voilà. Là, j'ai un petit 656, voilà. Donc voilà, maintenant c'était tout simple, la vidéo du jour. Donc comme c'est prévu à chaque fois avec tous les ajouts de Fastlane, c'est systématiquement pris en compte dans le template de prestation que je vous livre. Donc de toute façon, voilà, peu importe votre formule, cet ajout sera bien pris en compte pour tous les clients. Voilà, à partir de cette date, voilà, vraiment vous aurez ce template qui vous sera transmis. Comme ça, il sera même transmis voilà, dans toutes les collections. Après, il vous suffit de connecter la collection, de personnaliser votre texte, et ensuite voilà, c'est tout bon. Vous avez encore une fois pas besoin de passer par le HTML. Il vous suffit voilà, finalement de prendre un logiciel comme Notepad++ et juste de rédiger toute la partie en blanc. Voilà, vous n'avez même pas besoin forcément de comprendre les balises. Si cette vidéo vous est passée par-dessus la tête, encore une fois, il vous suffit de réécrire tout ça. Voilà, et du coup, ce sera tout pour cette vidéo. La semaine prochaine, je vous parlerai sans doute des autres ajouts qui ont été faits, notamment sur la progress bar. Je vais sans doute faire une vidéo stratégie d'achat numéro 4 avec, ce sera pas une vidéo entière parce que j'ai déjà donné énormément d'éléments et j'ai pas tant de choses à changer que ça. C'est juste que voilà, depuis l'ajout de la progress bar, il y a des petits ajustements qui finalement mériteraient d'être faits pour encore améliorer votre parcours de conversion. Mais voilà, sinon, en tout cas, là voilà, c'était la petite astuce multiproduit pour vraiment, voilà, enfin, le SEO c'est chronophage, mais si vraiment, enfin, vous travaillez dur, etc. Après, enfin, le jour où votre boutique se nourrit juste avec le SEO et fait des ventes comme ça, enfin, c'est royal.
c'est un kiff que vous imaginez même pas. Entre gérer les pubs chaque jour sur Facebook, bien surveiller quand vous commencez à avoir des gros budgets et juste le référencement. Enfin, vous avez beaucoup travaillé, mais petit à petit, votre site, il est arrivé dans les premières pages. Enfin, c'est vraiment royal. Après, voilà, je sais que je contredis pas la méthode monoproduit, au contraire. La méthode monoproduit, balancer beaucoup de pubs sur monoproduit, ça marche très 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 bien aussi. Mais en tout cas, voilà, pour les personnes qui sont en multiproduit, considérez ça, cet effort SEO, il est vraiment très très intéressant à faire. Voilà, je vous laisse pour cette courte vidéo. Voilà, application très rapide à mettre en place. Je vais vous donner un code, allez quand même, je vais vous donner un code, ce sera description, voilà, tout simplement. Vous écrirez dans mon Messenger Fastlane le code description et comme ça, voilà, vous allez sur m.me Pascal Fastlane, m.me/Pascal Fastlane et voilà, et vous écrivez description et je vous donnerai ce code-là, voilà, ce petit template, c'est cadeau. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site, à regarder si vous souhaitez un audit gratuit. Encore une fois, voilà, je me répète, mais dès que vous avez finalisé votre site de votre point de vue, que vous allez bientôt lancer les pubs, passez par un audit plutôt que voilà d'essayer de lancer des pubs et de vous rendre compte 2 semaines après que vous avez perdu de l'argent parce que le site n'était pas prêt. Ça vous donnera toujours des idées, même si vous souhaitez pas passer sur une prestation. Et après, la prestation en question, là pareil, vous avez plusieurs formules. Donc là, je vous laisse regarder, mais voilà, même une basique, ne serait-ce qu'une basique, vous avez juste un template Fastlane, je gère pas de Photoshop, je vous transmets pas plus de fichiers personnalisés que ça. Mais voilà, enfin, même encore ce matin, j'ai vu des personnes qui, ça fait 2-3 mois, elles posent des questions sur le groupe. C'est des questions malheureusement très basiques, juste changer une couleur dans telle section alors que ça se voit en un seul coup d'œil. Voilà, si vous êtes dans ce cas, je vous demande juste d'être honnête envers vous-même et de vous dire, au bout d'un moment, le web design, j'y arrive pas, c'est pas pour moi. Je vais au moins déléguer ça. Voilà, vous claquez 250 balles pour une basique, c'est quand même vraiment un prix honnête pour avoir un ensemble qui est vraiment à un rendu professionnel. Toutes les sections sont correctement paramétrées. Et après, voilà, même pour les petits budgets, au final, vous en sortez gagnant. Et après, en général, mes clients, ils prennent une avancée parce que voilà, ils ont quand même envie d'avoir une belle description de page produit. Ils ont envie d'avoir des templates, ils ont envie d'avoir du travail sur Photoshop. Mais ça, après, c'est vous que ça regarde, c'est vos ressources. Mais vraiment, enfin, quand je vois, voilà, il y a des personnes vraiment qui luttent depuis 2-3 mois. Alors que voilà, il suffirait de mettre 250 de côté et hop, c'est basta, le web design c'est fait. Maintenant, vous vous posez les vraies questions, votre branding, l'effort marketing, votre avatar client, votre sourcing. Après voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, je vous embête plus avec ce message commercial. Je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt.